quand vous toussez, il bouge. Allez, c'est parti. Donc, on revient sur le fil de notre explication de la semaine dernière, donc de jeudi dernier. On avait donné une autre notion, en plus de celle de l'étude qui était capitale, en plus de l'importance de l'étude, on avait vu qu'il y avait une autre solution aussi pour se réveiller. Il y a d'autres occasions qui nous permettent de bouger un petit peu. On avait dit des fois, c'est l'occasion d'accomplir une mitzvah en particulier. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que tu aies l'occasion de faire une mitzvah forte, une mitzvah puissante. Et cette mitzvah a des répercussions sur toi, sur ton être. Et le texte qu'on avait vu, c'est que cette mitzvah-là te permet finalement de te réveiller, d'accord ? Le fait de l'avoir réalisé, et ça te met dans une autre dimension, d'accord ? Ça te pousse à continuer dans ce sens-là. Oh. Et donc, quand on le voit dans le texte, voilà comment c'était écrit. Yesh od takana. Il y a une autre solution. Im yisaeu min hashamaim sheizdamen lo sheyase mitzvah rabba. Si du ciel on te donne l'occasion d'accomplir une mitzvah très forte. Quand je dis forte, ici quand il veut dire forte, c'est pas forcément que la mitzvah est forte en elle-même, c'est qu'à tes yeux, elle a pris du poids. C'est une mitzvah à tes yeux qui est forte. Pardon, une mitzvah, c'est toujours fort. C'est pour ça que je vous dis, c'est exactement pour cette raison que je vous dis, c'est pas que la mitzvah est forte, parce que toutes les mitzvot sont fortes, et en plus on est incapable de faire une hiérarchie dans les mitzvot. C'est que toi, quand tu as réalisé cette mitzvah, peut-être qu'elle était, on va dire, simple, mais quand toi tu l'as réalisée à tes yeux, waouh, c'est un truc énorme. On sait pas pourquoi, hein. On sait pas pourquoi à ce moment-là, mais c'est Yesaeu minashamaim. Dieu t'aide. Il t'aide, il te donne l'occasion. D'accord ? Il t'offre une occasion de réaliser une mitzvah à ce moment-là. Az mitzvat Hashem barahi tiyelo be'ozra ve'igrom lo sheyartor lo Hashem chatira mitachat kiseh hakavod. Et donc cette mitzvah-là, comme elle est pure en elle-même, Akadosh Baruch Hu te donne cette influence-là lorsque tu réalises cette mitzvah, et ça te permet, l'arziro bitshuva, d'accord, de commencer ta teshuva. Donc, elle n'est pas passée par la voie de l'étude, elle passe par la voie de l'accomplissement d'une mitzvah, d'accord, qui va te réveiller, qui va te permettre de continuer à en faire d'autres. Et on avait fini comme ça, c'est le dernier mot de jeudi dernier. On avait dit, veyeler beder yeshara, ça va te permettre de marcher donc sur une voie droite. Ache kol makira veyodav yomru acher hu. À tel point que ça va avoir une telle influence sur toi que les gens qui te connaissent, qui sont autour de toi, et qui te voient changer, se disent « Acher, hu, c'est un autre !» On ne le connaissait pas comme ça, c'est-à-dire il nous a jamais révélé cette partie de cette personne, de sa personnalité. On l'a jamais connu comme ça. Acher, hu, il semble être un autre. C'est-à-dire que le comportement des mitzvot, là, qui est en train de se lancer, donc là, si c'est une première, d'accord, qui va ensuite grandir, eh bien, le comportement de ces mitzvot-là fait en sorte que tu changes, d'accord, tu changes en profondeur. Tu changes ta façon d'être, tu changes ta façon de parler, ta façon de vivre, d'accord, et ceux qui te voient, la plupart des gens, ils évoluent pas. Donc ceux qui te voient, eux, ils ont pas bougé. C'est pas qu'ils sont devenus plus mécréants qu'avant. Eux, ils sont restés stam comme ils étaient. Mais toi, comme toi, tu évolues et que eux n'ont pas évolué. Quand eux, ils te voient, ils te disent mais qui c'est celui-là ? Enfin, c'est un nouveau quoi. C'est quelqu'un d'autre. D'accord ? Il a un autre comportement. Il parle pas de la même façon. Il s'habille pas de la même façon. Il a pas les mêmes façons de manger. Il a pas. D'accord ? Il a changé. Acher, c'est quelqu'un d'autre. Et regardez l'histoire qu'il rapporte. Alors c'est très intéressant, regardez comment il le présente. Versiperu Maase. On dit, nos maîtres ont rapporté une histoire. Et il met entre parenthèses, Vechid Mouneli de Itabe Midrash. Et il me semble que c'est dans le Midrash. D'accord ? Donc lui-même, l'auteur, dit, il me semble que c'est dans le Midrash. Et en tout cas, c'est une histoire qu'il connaît. D'accord ? Il ne se rappelle plus de la source de l'histoire. Il semble que c'est dans le Midrash. D'accord ? En tout cas, c'est sûr que c'est une histoire qui est donnée par les Chachamim. Que ce soit dans le Midrash ou ailleurs. Et donc regardez l'histoire. On raconte l'histoire d'un homme qui était particulièrement mécréant. Et on dit, pas juste un petit mécréant qu'on croise tous, mais quand on dit, il n'a pas une avéra qu'il a laissée de côté. Toutes les avérotes qu'il pouvait faire, il était assidu, bien organisé,
il pointait, d'accord, toutes les avérotes possibles, tac, j'ai fait, d'accord, tout ce qui est possible de faire, il faisait. D'accord, ouais, exactement, quelqu'un de bien. D'accord, un perfectionniste. Il a été jusqu'au bout. D'accord, donc on raconte cette histoire, donc cet homme-là qui était un rachat et qui faisait toutes les avérotes qui passaient devant ses yeux. Et on raconte qu'un jour il a été voir un chacham, il a été pour se moquer de lui. Et il a été le voir. Amarlo, Yeshli Takana, il a été le voir, il lui a raconté son histoire, il dit regarde moi les avérotes que je fais, tac, 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 vous les juifs, là, les rabbanim, vous n'arrêtez pas de dire qu'il faut faire teshuva, regarde moi à quel point j'en suis, d'accord, regarde comme je suis loin, dis-moi, j'ai une solution ou j'ai pas de solution? Voilà, il pose la question au chacham. Lui, au fond de lui, c'était un peu pour le tourner en dérision, quoi, d'accord? Il a été le voir, il voulait voir comment il allait répondre, donc il va le voir. Yeshli Takana, est-ce que j'ai une takana? Est-ce que j'ai une solution? Aya lifne chacham oud mutsal me'esh. Le chacham le regarde comme ça et dit ah qu'est-ce que c'est celui-là? Il vient de l'autre bout du monde. Il fait toutes les avérotes du monde. Il n'a pas en priori l'intention de vraiment de faire teshuva. Et ce chacham-là avait devant lui oud, un morceau de bois, mais qui était complètement brûlé, d'accord, qui était sorti des braises, d'accord, un morceau de bois qui était vraiment carbonisé. Il n'y avait plus rien. Amarlo, et le Rav lui dit. Il dit ah si il y a une solution. Le jour où cette branche de bois donnera des fruits, tu pourras faire tes chouvas. La branche est cramée, qui est morte, elle est sèche comme il n'y a pas pire. D'accord, donc le Rav concrètement, il lui dit mon grand, t'es bien gentil, mais t'es sec, t'es mort, t'es comme cette branche de bois. D'accord, tu vois cette branche là, tu vois comme elle est. Quand cette branche donnera des fruits, toi tu feras tes chouvas. Donc sous-entendu, quand les poules auront des dents. C'est mort. D'accord, exactement, c'est bon, c'est fini quoi, laisse tomber. Non. Alors, Ve'achar, Avor Eze Yamim. Alors le gars, quand il a entendu ça, il est parti et il s'est lâché encore plus. Pardon, excusez-moi. Ouais. Comment le Rav peut dire ça? Ah, attendez, je vous raconte l'histoire, après on discute. Vas-y. Normalement, on dit qu'il y a toujours une étincelle dans l'âme d'un juif. Khazak, comme ce morceau de bois, c'est encore du bois. Voilà. Donc un jour. Le bois, comme ça, vous voulez. Ouais, c'est ça. D'accord, mais là il était carbonisé le bois. Donc bon, il a dit il n'y a pas tellement. Non, mais il faut comprendre. Il est venu pour se moquer. Il n'a pas dit non. Exactement. Il n'est pas venu pour faire tes chouvas. Il est venu Ah oui, on l'a dit, pour hein. se moquer de lui. Et le Rav, il a répondu un peu dans son. Au niveau de sa moquerie. Il lui répond, mais il y a une intention chez le. Alors attendez, ça va venir. Mais c'est pour ça qu'il me. D'accord, donc il lui dit ah, tu veux faire tes chouvas, mais en fait tu veux pas faire tes chouvas. Tu me demandes s'il y a une solution. En fait, c'est comme ce morceau de bois, d'accord, qui est déjà mort. Alors, c'est pas fini l'histoire. Ve'achar avor eze yamim ra'a et chacham et ta'oud vayotze perach vayetzetzit. Ah, comment ça se fait? Quelques jours plus tard, tu vois pas que la branche de bois elle donne des fruits? D'accord, il y a des fleurs qui poussent sur la branche de bois. Elle était morte la branche. Le Rav il voit ça. C'est une blague ou quoi? Moi j'ai dit ça pour l'envoyer balader. Qu'est-ce que maintenant cette branche elle donne des fleurs? Alors bien sûr il s'est dit attends ce gars là c'est pas ça doit avoir quelque chose quoi. Si Dieu a fait en sorte que la branche elle recommence à donner des fruits, il a été le convoqué. Elle a dit viens ici toi, dis-moi, viens me parler un peu, c'est quoi l'histoire? Amarlo me'asita ki chafetz becha Hashem. Il dit oh dis-moi, cette branche de bois, elle n'était pas censée donner des fleurs. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dû faire un truc depuis que tu es parti là, ça fait quelques jours. Tu as dû faire quelque chose et Dieu a agréé ton geste, puisque regarde, cette branche de bois, elle donne des fleurs. Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi, dans ces quelques jours, qu'est-ce que tu as fait? Regarde la branche de bois qui est devant moi. Vessi perlo. Et voilà l'histoire qu'il lui raconte. L'histoire de fou. Regardez l'histoire qu'il lui raconte. Il dit, quand j'ai quitté ton bureau, je me suis dit, puisque j'ai pas de takana, je vais y aller à fond. D'accord, il n'y a plus rien qui me retient maintenant. De toute façon, perdu pour perdu, autant profiter de ce monde-ci. D'accord, puisque le monde futur, je l'aurai pas. D'accord, donc autant s'éclater ici. Et puis voilà. Et bien, il lui dit, je sais pas, Maaseh les Yado. Il y a eu une histoire qui s'est passée pendant les jours qui y ont passé. Be'echad shaya mechatet achar kever shel nahara achat shemeta leotzia mikivra kede le barola. Ve'kine kinat Hashem tsevakot ve'shalaf charbo va'arago. Il dit, tu sais quoi, un jour, alors je commettais plein de fautes, mais un jour je suis passé un soir
pendant que je faisais mes fautes. Un soir, je suis passé devant le cimetière. Et qu'est-ce que j'ai vu au cimetière? Un truc incroyable. J'ai vu un jeune homme, la nuit noire, il n'y avait personne dans le cimetière. J'ai vu un jeune homme en train de déterrer une jeune fille qui venait d'être enterrée et qui voulait avoir une relation avec la morte. J'ai vu ça. Ça, il n'a pas fait ça. J'ai dit, j'ai pas accepté. Je l'ai pas laissé faire. Je l'en ai empêché. Le texte nous dit, il a tué. Il a tué le... Il a tué. Arago. Il a empêché en tout cas. Il dit quoi? C'est quoi cette histoire? Amarlo, haïnu de hanelach. Et le Rav qui entend cette histoire lui dit, c'est cette mitzvah là qui va te réveiller. Si tu as réagi, c'est qu'il y a au fond de toi quelque chose, ton étincelle, ce que disait Victor, ton étincelle, elle est encore là. T'as réagi, t'as pas laissé faire ce geste immonde. Eh bien, cette mitzvah-là, elle va te réveiller comme le bois là qui commence à fleurir. Une mitzvah, pour dire, bah, ça va, c'est évident, qui c'est qui va laisser un truc pareil, c'est immonde. Eh bien, une mitzvah, si tu as réagi, c'est que tu avais encore en toi une étincelle, une flamme. Cette mitzvah-là, elle va te permettre de repartir, de relancer la machine. Vechazarbo, venaaso baal teshuva gamor. Et effectivement, cet homme-là, avec ce petit geste, ça l'a réveillé et il a fait teshuva. C'est extrême. Bien, justement. Non, justement, c'est dans ce sens-là. Quand déjà un geste qui semble tellement évident, qui sait qui va laisser un geste aussi sale se faire devant tes yeux, même si tu as un rachat, quoi, tu vas rester sans réagir, tu peux rester impassible. Donc, c'est extrême dans le sens facile, parce que tout le monde va réagir à ce genre d'action-là. Exactement. Même pour un rachat, un truc où il a réagi sur quelque chose d'évident, n'importe qui aurait réagi à un truc pareil. Eh bien, ça l'a réveillé. C'est la preuve que la mitzvah, n'importe quelle mitzvah qui peut passer entre tes mains, elle peut te réveiller. Ah, mais on peut répondre à quelqu'un, si je peux me permettre. Ah bien sûr, allez-y. Quand des gens se comportent d'une manière qui réchauffe complètement, quand ils voient quelqu'un faire quelque chose de plus rachable que ce qu'ils font eux, ils peuvent se dire, ah, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. J'ai encore beaucoup de réchauffe à faire. J'ai encore à faire. Mais là, je peux aller plus loin. Je peux aller plus loin. Il réagit, donc il est dans une dynamique de faire toutes les avérotes du monde. Il vient se moquer d'un rave, il lui dit il n'y a pas de possibilité de te réveiller. Il est dans le désespoir complet de faire teshuva. Et quand tu vois quelqu'un faire un acte comme ça peut être pour lui comme l'a vu. Quelqu'un qui, dans le père, était complètement soulard. Un jour, il voit un vrai soulard couché par terre dans son vomi et tout. Il va chercher son père pour lui montrer le soulard pour qu'il essaye de le guérir. Et le monsieur se penche vers le soulard et lui dit quelle qualité de vin tu as bu. Parce qu'il voulait arriver à cet état lui aussi. C'est ça, je peux aller plus loin. Ils veulent aller plus loin. Hein? Là, comme a décrit là, on a touché le fond. Là, bah oui, là t'as touché le fond. Il y a pire encore, t'inquiète pas, il y a encore pire. En réalité, ce qu'on veut te dire ici. Il n'y a pas de limite. En réalité, ce qu'on veut te dire, c'est que quand il te dit il n'y a pas de takana, en réalité, il veut te dire, mais mon grand, maintenant c'est à toi de te prendre en main. T'attends quoi? Tu veux quoi? Un tapis rouge? Tu veux qu'on te dresse un tapis rouge pour te dire viens, Baruch Haba, viens, on va te prendre par la main, etc. Il y a un moment, on te dit maintenant c'est à toi de te réveiller. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens chez moi, tu te moques de moi. Tu viens chez moi en me disant j'ai fait toutes les avérotes du monde. Tout ce qui passe devant mes mains, je transgresse. Tout, je laisse rien de côté. Et tu viens me dire c'est quoi la solution pour faire tes chouvas? Je dis oh, il y a un moment où c'est entre tes mains à toi maintenant. Va te réveiller. Laurent, dans notre société, il y a des gens qui font ces gestes-là très, très nombreux. Il y a des gens qui ont cette maladie de faire des rapports avec des gens morts. Ça existe. D'accord, allez. Bah oui, ça existe. Ça arrive, bien sûr, ça existe. Oui, c'est un nom. C'est un nom. Il y a un nom d'ailleurs de ça. Nécrologue ou je sais pas comment ça s'appelle. Nécrophage. Voilà. D'accord. Et ben voilà, c'est cette histoire, c'est exactement ça. Un
geste, mais après c'est lui, vous voyez, là c'est pas qu'il cherchait à faire teshuva, il cherchait pas à faire teshuva, il a vu un geste immonde devant ses yeux, il a réagi. C'était la limite de sa avérote. Il a réagi, il s'est dit ah mais moi toute la vérote je fais, oui mais celle-là non, C'est ma limite. celle-là non, je peux pas, une relation avec une jeune fille qui vient de mourir, je ne peux pas. Le rabbin, il avait dit, quand tu feras tes chouvas, Le rabbin il lui a dit, l'arbre fleurira. non, il lui a dit quand l'arbre fleurira, c'est la preuve que toi tu feras teshuva. Voilà. Et bien en réalité c'est exactement ce qui s'est passé. Eh, Il a eu un acte moral, mais c'est c'est très bien, bien sûr. Alors, ça, c'est Chazak. Très bien. L'histoire, elle n'est pas finie comme ça. Mais il a dit les vieux Hassid. Chazak, regardez ce qu'il nous dit. Il a fait teshuva. Tu vas me dire, et c'est votre question? Oui, d'accord. Bah, il a fait un geste positif, quoi. C'est pas devenu le gadol de la génération, hein. D'accord? Il a fait un geste positif. Peut-être qu'après, il va continuer à faire des avérotes. Regardez ce qu'il nous dit, tout de suite. Ukvar kadvu balei hamoussar, shebevo le'adam ito orerut leze davar, teref yachazik bo veyochazena velo yarpena vimaher lasoto terem yikarer chumo. Il dit attention, il y a quand même un risque. C'est pas parce que tu as fait une mitzvah que ça y est, tu as gagné le Gan Eden, hein. C'est pas comme ça. C'est que quand tu as pris comme ça une mitzvah qui t'a réveillé, d'accord, tu as fait une mitzvah, pour tenter un bal Avera, mais là tu as fait une mitzvah. Il dit attention, quand tu fais ça et que tu as un petit éveil, teref, immédiatement, yachazik bo. Il faut maintenant se renforcer dans ce réveil. D'accord? Tu t'es réveillé, c'est une chose. Mais te rendors pas tout de suite après. Ne continue pas à faire tes avéros tout de suite après. Il faut que tu sois machazik, il faut tenir bon maintenant, il faut tenir fort. Velo yarpinu, et il faut pas se laisser endormir. Vimaher la soto terem yitkarer humo, et il faut continuer à agir avant que tu te refroidisses. Parce que des fois, on a des moments comme ça où on est chaud. D'accord? Waouh, tu te sens porté par un truc, t'as fait quelque chose incroyable. C'est super. Mais la question c'est qu'après, est-ce que tu vas rester... Hein? Oui, bien sûr, mais là ici dans le sens positif du coup. Parce que tu t'es réveillé, tu as eu comme ça un appel, d'accord, pour faire quelque chose de positif, donc tu es chaud dans le sens positif, mais si tu te refroidis tout de suite, ça veut dire si tu continues pas à accomplir des mitzvot, tu vas te refroidir, d'accord, et tu vas rechuter. C'est pas une mitzvah qui t'a donné tout le gain de tout, d'accord. Oui, tu as une mitzvah, ça t'a réveillé, tu sens que ça bouge en toi, alors ne te laisse pas refroidir maintenant. Il y a chazik, tiens bon ce que tu viens de faire, l'élan que tu as ressenti, tiens-le bon pour continuer, ou mitzvah goreret mitzvah. Parce qu'une fois que tu auras fait une mitzvah et que tu restes chaud, alors là, les mitzvot, elles vont s'enchaîner. C'est très facile après. Une fois que tu es dans la machine, d'accord, une fois que tu as mis les pieds à la synagogue, une fois que tu as mis les pieds à la tfila, alors tu te dis, bah tiens, regarde, après la tfila, il y a un cours. Ah, après le cours, il y a un truc. D'accord, et je peux faire la mitzvah, j'ai fait une tzedaka. D'accord, après les mitzvot, elles s'enchaînent les unes aux autres. Mais ne reste pas à refroidir. Si tu refroidis, tu vas retomber comme t'étais. D'accord, donc il faut être conscient de ces choses-là, que quand il y a une mitzvah qui se présente à toi, il faut l'attraper et surtout après rester réveillé. D'accord, c'est comme ça que lui il finit le chapitre donc sur la Ito Orerut, sur l'éveil. Alors juste encore une chose avant Mincha, on continuera Bezrat Hashem demain. L'histoire de Elisha ben Abouya. Et on restera volontairement sur une question, demain on continue. Elisha ben Abouya, c'était un très grand. D'accord, il est monté dans le Pardès. Un gadol. On nous raconte dans la Gemara qu'il est devenu apikoros, qu'il a tout abandonné. Tout. Et on raconte quand c'est possible. Quand tu peux faire un gadol et tout abandonner comme ça. Et on nous raconte l'histoire. Qu'il a vu un enfant monter sur un arbre pour aller faire la mitzvah de Shiloh Haken dont on avait parlé la semaine dernière, d'accord, pour chasser la mer pour récupérer les oiseaux, les oisillons, d'accord, les œufs. Et donc son père a envoyé l'enfant il grimpe, ouais, il tombe et il meurt. Alors Elisha ben Abouya il voit ça, il dit ah, quoi, c'est ça la Torah? Cet enfant-là, il a accompli la volonté de son père. Son père il lui a ordonné, donc il a accompli la mitzvah d'écouter son père. Et il est en train d'accomplir une mitzvah, Shiloh Haken, qui est censée donner la longévité. Et cet enfant, il tombe, il meurt. Alors quoi, c'est ça la Torah, c'est ça sa récompense? À ce moment-là, on nous dit qu'il a jeté à la poubelle toute la Torah. Il a tout jeté. Il a été voir une prostituée à ce moment-là. Non juive.
Elle lui dit, il a été la voir. Il a été la voir. Et elle lui dit, mais je vous connais, vous. Vous êtes le rave du coin. Qu'est-ce que vous voulez faire chez moi? Et c'est elle qui l'a appelé Acher. Elle a dit, mais c'est pas le même que je connaissais avant-hier. C'est un autre. Elle l'a appelé Acher. Et c'est le nom qu'on utilise nous pour parler de lui. On l'appelle Acher, un autre. Parce qu'il a tout abandonné. Bezrat Hashem, demain on essaiera de creuser un petit peu sur cette histoire de Acher.